Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Miradi Gonçalves. Alors aujourd'hui, après le connaître dans la première vidéo, pour cette deuxième vidéo, on va apprendre à en connaître un peu plus sur son podcast. Bonjour Miradi, Bonjour Marie, ça va, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, pour la grâce de Ok, Dieu. bah sans plus tarder, on va te poser la première question. Comment as-tu eu à cœur de faire des podcasts? Quoi, comment j'ai à cœur de faire des podcasts? Alors le podcast, c'était jamais dans mes plans. Je ne me serais jamais dit que il y a un an, je vais m'asseoir devant une caméra et parler de voix avec des podcasts. Jamais, jamais. Mais vraiment, comme j'ai à le dire, nous étions jeunes encore en direct avec l'église. On était en jeune et j'ai regardé tout le temps des podcasts. Que ce soit des personnes de la francophonie, de la Belgique, d'autres pays, je regardais seulement des podcasts. Et je me suis dit, mais oh, pourquoi en fait ça me touche autant les podcasts? Pourquoi ça me parle autant? Hmm, Mais j'avais jamais pris la résolution, vraiment, on va dire, de me lancer dedans, tu vois. Voilà, je me suis dit, ça, c'est une pensée tandis qu'un autre que Dieu me met dans la tête, mais voilà, ça va passer, tu vois. Mais non, en fait, c'est resté dans ma tête, c'est resté dans mon cœur. Et avec le temps, voilà, j'en parlais avec des frères, etc. Ils m'ont corrigé. J'ai eu à poser des questions aussi à des personnes plus expérimentées que moi. hmm. Et j'ai été confirmé, malgré dans la prière, hein. J'ai vraiment prié et Dieu m'a vraiment confirmé que voilà, je devais me lancer dans le monde du podcast. Donc c'est vraiment comme ça. J'ai pas forcément eu une versée, une vision, quelque chose où Dieu m'a montré assis. Non, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire et je l'ai fait tout simplement. Ok. Et justement, en fait, quelles sont tes motivations par rapport à ce podcast et également quel message en fait tu souhaites faire passer au travers Mes de ce motivations podcast? par rapport au podcast, euh, c'est vraiment premièrement ramener l'évangile au milieu de la jeunesse. Pas seulement de la jeunesse belge, bien sûr que je suis de la Belgique, hein. Je viens de la Belgique. J'ai particulièrement une fardeau vraiment pour la Belgique, mais on voit toujours grand. Donc, je parle vraiment en général, ramener Mhm. vraiment le vrai évangile au milieu voilà, de la jeunesse, de montrer qu'il est possible d'accepter Dieu en étant jeune. Il est possible d'avoir une vision, il est possible d'avoir des projets, il est possible d'avoir des choses à la vie à faire en étant jeune, tout simplement. Et ce qui me motive vraiment, c'est le fardeau. Hmm. Oui, c'est le fardeau. Je pense que, comme tu as dit, le podcast, c'est un objectif. C'est un projet. Ce projet, c'est échanger en fardeau aujourd'hui chez moi, tu vois. Et ce qui me... En fait, comme j'ai dit, j'ai regardé beaucoup des podcasts. Et je vis qu'en Belgique, bien qu'il y en a, hein, par la grâce de Dieu, mais j'ai jamais vraiment vu... Là, je parle vraiment des jeunes en Christ dans le monde du podcast. Hmm, c'est On vrai. va voir la francophonie. On va voir beaucoup de gens. Et en Belgique, il y en a par la grâce de Dieu, mais des jeunes qui parlent de Jésus-Christ à l'âge de 18 ans, il y en a peu. Hmm. Je ne suis pas venu ici pour dire que je viens me montrer pour le faire, non. Mais pour dire que c'est possible. Tu peux avoir 17 ans, 18 ans et d'avoir des projets de podcast, des projets. Tandis que notre aime beaucoup des choses. Mais moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est ça. Et aussi de changer les mentalités en Belgique. Changer des mentalités. En Belgique, ma sœur, on voit trop petit. On voit petit, on voit pas grand. On va te, exemple, hein, on va te dire, voilà, fais des podcasts, voilà, tu vas directement voir petit en mode, oui, je vais inviter peut-être que des frères de l'église, des sœurs de l'église, Hmm, c'est mais vrai. pourquoi pas des grandes personnes? Pas forcément pour augmenter ta chaîne, mais vois grand dans la vie. En Belgique, on voit trop, en fait, on voit trop la bassesse. On va te parler du football, tu vas te comparer aux autres. On va te parler de beaucoup de choses. Tu vas toujours regarder, en fait. Moi, en tout cas, qui m'avait touché, c'est que quand j'ai voulu me lancer, je me suis dit, mais il y a des personnes qui sont déjà dans ça. Hmm, c'est Regarde les vrai. vues. Ils sont déjà là-bas. Mais non, je ne dois pas regarder les autres. Je regarde moi. Mon chemin, il est à moi. Et c'est changer les mentalités. En Belgique, j'ai remarqué que, j'ose le dire, on ne se soutient pas. On se soutient pas. On peut dire, voilà, il a le projet, mais tu vas pas soutenir ton projet du frère comme si c'était le tien. La Bible dit, aime toi-même comme, en fait, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et moi, je vois ça, aime les projets des autres comme tu peux aimer. En fait, comme si ton projet à toi, Wow. tu vois. Hmm. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas ça en Belgique. On peut dire, tu peux poster, tu peux partager, mais tu partages avec, oui, j'ai partagé, j'ai partagé. Mais est-ce que quand tu as partagé, tu l'as fait avec le cœur? Est-ce que tu sais le prix que la personne a payé pour mettre ce projet en place? Et moi, c'est vraiment ça.
En fait, je vais ramener en Belgique qu'il est possible de soutenir d'autant t'es concentré sur tes projets à toi. Tu n'as pas besoin forcément de partager quelqu'un, mais de mettre toutes tes pensées sur lui. Non, tu as partagé, mais toi, dans ton cœur, tu continues tes projets. Mais quand tu partages avec le cœur de Dieu, tu vois. Et moi, c'est vraiment ça, partager. Parce qu'en Belgique, il est facile de critiquer, mais dur à partager, dur à aider, dur à conseiller. Ouais, Tu auras proposé des solutions c'est aussi. ça. Mais critiquer, on peut facile le faire. Tu vas voir une vidéo, mais oh, comment lui. Mais aide-le, conseille-le, C'est conseille-la. vrai. Apporte quelque chose. Pourquoi critiquer? Donc, mon but vraiment, c'est de changer les mentalités en Belgique. Facile, ça ne l'est pas. Toi-même, ma soeur, tu vois, la Belgique, c'est pas facile. Mais j'y crois. Je crois que je peux vraiment, par le Saint-Esprit qui me conduit, de changer les mentalités en Belgique, de renouveler les systèmes de pensée, de renouveler les systèmes de pensée de soi-même également, de ce que tu es. Donc, c'est vraiment ça mes motivations, vraiment. C'est OK. vraiment ça. Non, mais c'est bien, on voit clairement que tu vois grand, en fait, que ta Ah pensée n'est pas ouais, limitée. bien OK, sûr. et justement, en fait, pourquoi, ce projet de podcast t'est venu à cœur? Ce projet de podcast, pardon, m'est venu à cœur. Dans ma chambre, j'étais assis. Je me suis assis et je me suis dit, mais Miradi, tu peux ramener quelque chose. Pourquoi garder en toi ce que Dieu peut-être a mis en toi de partager? Ça Mmh. m'est venu à cœur. Avec le temps, ça commence à m'oppresser. J'avais la peur, hein. J'avais la peur à me dire, parce que quand tu te lances dans un podcast, tu n'as jamais le résultat vraiment que tu imagines avoir. Tu vois, tu peux imaginer le résultat, mais au final, tu l'as pas, boum, tout redescend. Mmh. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu m'a appelé? Est-ce que c'est toutes ces choses-là? Et quand je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, en fait, Dieu m'a mis ça à cœur. C'était incroyable. Et pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur? Parce que, comme j'ai dit, je voyais les gens de ma génération. De ma génération. Et je disais, mais tu es de cette génération. Qu'est-ce que tu fais pour aider cette génération à venir à Dieu? Tu vois? Et aujourd'hui, vraiment, mon but de ça, tout simplement, c'est de sauver ma génération. Moi, je suis de la génération 06. J'ai pas honte de le dire. Et vraiment, mon fardeau en Belgique, c'est vraiment la génération 2000 jusqu'on va dire les 2009. OK. Maintenant, si Dieu me fait la grâce, je ne me limite pas à ça. Bien sûr, si Dieu me fait la grâce d'avoir un plus grand fardeau, mais cette génération-là a forcément, mais très vite besoin de Dieu. Tu vois les gens aujourd'hui dans les gares, ils savent pas ce qu'ils font. Après l'école, dans les gares, ils sont dans la rue, des filles, ils se montrent facilement. Or que la Bible dit que, en fait, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais on n'a pas cette connaissance, tout ça, tu vois. Dieu m'a mis à cœur parce que, c'est envie de pleurer. Vraiment, quand Dieu m'a mis ça à cœur, je me disais, mais pourquoi tu t'es pas levé plus tôt? Toute chose en mode, tu aurais pu le faire plus tôt. Mais et ce qui m'a aidé aussi à même plus voir ce que les gens allaient penser de moi, c'est mon fardeau de ma génération. Parce que les gens crient à Jésus. Les jeunes gens qu'on voit toujours dans la rue facilement, qui ne montrent pas forcément leurs émotions, Mmh. mais ils crient à Jésus. Et ce qui est venu confirmer mon projet, c'est qu'un jour, on était à l'église, on priait. On priait. Et le thème, c'était vraiment la jeunesse belge et prier pour le corps du Christ. On priait, j'étais avec mon groupe et je vois tout le monde à genoux, tout le monde pleure, tout le monde est attristé, tout le monde crie, tout le monde pousse des cris. Seigneur, Dieu m'a fait comprendre. Les cris que vous poussez, c'est les cris que les âmes poussent dans l'intimité qui me cherchent. Waouh! Ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, mais ces âmes ont besoin de Jésus. Combien de âmes se scarifient aujourd'hui? Combien de âmes veulent se suicider aujourd'hui? Combien de âmes veulent tout simplement abandonner leur vie d'un coup? Mais en fait, j'ai envie d'apporter que même quand c'est dur, Jésus t'aime. Mmh. Même quand tes parents t'ont mis à côté, Jésus t'aime. Facile, c'en est pas. Mais c'est possible. Quand Dieu m'a mis ça à cœur, j'avais tellement mal au cœur. J'avais mal au cœur. Parce que cette jeunesse belge a besoin de Jésus. Nous sommes tous orgueilleux en Belgique. On ne montre pas ce qu'on ressent réellement. On ne montre pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas montrer ce que tu ressens, tu vas dire, ben, il va me voir comme ça, ils vont voir ma faiblesse. Aujourd'hui même, malheureusement, nous les hommes, on se dit, on n'arrive même plus à pleurer. Mmh. C'est Pourquoi? vrai. Oh, on va me voir, j'ai pleuré, on va me voir comme un homme faible. Pourquoi? C'est encore se limiter à ce que les gens vont penser de toi. Mais c'est pas ce que tu as pensé. Dieu lui-même a pleuré. Dieu lui-même a pleuré. Et aujourd'hui, quand Dieu m'a mis ça à cœur, comme j'ai vu dans l'histoire de Néhémie, je ne cherche pas à faire les choses pour moi. Non, tout ce que je fais, tout ça, hein, je ne le fais pas pour moi.
je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour que cette jeunesse belge soit sauvée. Vraiment. Donc c'est vraiment ça. OK et justement, tu as parlé du fait qu'en Belgique, il y avait pas trop de gens et cetera qui Bien se lançaient dans sûr, les podcasts. Mais justement, quelles sont tes sources d'inspiration? la personne qui m'a vraiment inspiré, c'est Clinton Lawson. Mmh. Je sais pas si je dis bien son prénom, mais c'est Lawson Clinton en tout cas. Il m'a beaucoup inspiré. Lui, voilà, quand j'ai vu, il a été appelé à l'âge de 21 ans par le Seigneur dans le monde du podcast. Et quand je voyais ses vidéos, je me suis dit, waouh, parce qu'en fait, il n'a pas honte de parler. En fait, il parle sans tabou. Il parle sans tabou. Il a pas. En fait, quand tu vois ses vidéos, il a pas. En fait, il n'a même pas peur de ce que les gens vont penser de lui. Si les gens vont juger, accepter, non. Ça a été une source d'inspiration. Maintenant, il y en a encore plein. En Belgique, les sœurs Vera of God, Mmh. j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup, parce qu'ils parlent de choses aussi sans tabou. Ils donnent le, en fait, par des vidéos, ils donnent l'occasion aux gens de s'exprimer. Souvent, tu as du mal à t'exprimer devant les gens, devant 1000 personnes. Assieds-toi avec une personne, parler, une personne au radio. En fait, tu vas voir que c'est comme de l'eau, ça coule. Tout coule. Mais Clinton m'a inspiré beaucoup, beaucoup. Je l'ai beaucoup regardé. J'ai beaucoup analysé ce qu'il a fait. Maintenant, je ne vais pas me baser sur la personne de Clinton pour faire ce que non. J'ai vu, j'ai appris, j'ai constaté. Non, c'est à moi de jouer. Mais avec Miradi. Pas Miradi Clinton. Pas Miradi Vera of God, non. Miradi podcast. Tu vois? Donc, c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré. Waouh, il m'a tellement inspiré, vraiment. Genre, c'est pas de l'idolâtrie, pas du tout. C'est que quand tu vois le prix qu'il a payé pendant des années, aujourd'hui, maintenant, je dis c'est incroyable. Parce il s'est levé quand d'autres ils se sont assis, tu vois. Et ce que j'aime, c'est ce jeune homme, c'est que il était, en fait, il était dans le monde aussi. Il était dans le monde de fou malade. Mais tu vois que lorsque Dieu lui a mis à cœur de faire ça, il est venu dans ce monde aussi. Et ça a été une source d'inspiration parce que lui, il le fait dans la francophonie. Moi, j'ai envie de le faire ici en Belgique, avec ma personnalité. Donc vraiment, je dirais ma source d'inspiration, c'est Clinton. OK. C'est Clinton. OK, OK. Et justement, bah, qu'est-ce que tu vas apporter, en fait, dans ce projet? Parce que tu dis que le podcast, c'est pas seulement un podcast, c'est un Non, bien projet sûr. et en vrai, tu aurais pu te lancer, juste sur TikTok, faire des TikTok, tu aurais pu faire, des posts Instagram. Mais pourquoi, en fait, avoir fait un podcast et qu'est-ce qui va faire que ton podcast sera différent de ceux des personnes que tu as citées? Hmm, Quelle est ta particularité, en fait? hmm. En fait, pour être honnête avec toi, au début, je voulais pas me lancer sur YouTube. Je voulais pas. Pourquoi je me suis dit, si je me lance sur YouTube, est-ce que j'aurai assez de vues? Non, tu pensais aux vues et tout? Je commence de 0 followers, 70 Mmh. followers, je me dis 8. Après, je vois des gens comme Clinton, 28K, 100K. Et pour être honnête, de base, même, je voulais prendre une chaîne de quelqu'un d'autre et juste mettre mon Ah nom. ouais? Je voulais modifier. Mais j'ai mis, un homme de Dieu l'a dit un jour, pendant le culte, il a parlé, il a dit, en fait, dans la foi chrétienne, il faut te structurer. Il a pris le grand bâtiment à Dubaï, Khalifa. Il a dit, avant que ce bâtiment soit construit, il a été structuré. Mmh, les fondations. Les fondations, il a été travaillé, il a été. Et je me suis dit, OK, je veux commencer de rien. Mmh. Et quand je commence de rien, je comprends que Dieu va travailler mon cœur, travailler ma personnalité. Je vais voir mes erreurs, ce que je peux arranger par la suite. Et, euh, et oui, c'est vraiment ça. Et pour faire ce que mon podcast sera différent des autres, la vérité, je me laisserai vraiment conduire. En fait, je vais analyser autour de moi et faire ce que j'ai vu. OK. Je sais pas si tu comprends dans le sens où je veux on parle de l'évangélisation, en fait, je veux voir vraiment qu'est-ce qui touche la jeunesse aujourd'hui particulièrement. J'ai pas envie de prendre des sujets parce qu'ils ont été pris, non. J'ai envie de voir, j'évangélise, je vois que ces gens-là, ils parlent beaucoup de ça. OK, je veux parler de ça. Mais c'est pas que des en fait, j'ai pas envie de faire des choses, voilà, de TTS, très, très spirituel, non. Parce que c'est juste montrer une facette. Pas que je ne suis pas, mais que en fait, ouais, que je ne suis pas, en fait, je suis pas un garçon très, très spirituel. Je suis un enfant de Dieu simple, tu vois. Et mon but, c'est vraiment de parler des choses terrestres, de la vie de tous les jours, comme les choses célestes, tout OK. simplement. Et il y aura pas seulement que des vidéos podcasts, non, il y aura des témoignages. J'espère à vraiment ramener des gens qui veulent parler de leurs témoignages, des hommes de Dieu, euh, de lifestyle, vie de. Tu montres ma vie parce on peut s'amuser sans péché également en Christ. Yes. On peut s'amuser sans péché. Donc, non, vraiment des trucs comme ça. Parler de. En fait, montrer qu'il est possible d'être en Christ, mais d'être heureux. Mmh. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, même moi, de venir en crèche, je me dis, la vie en crèche, c'est ennuyant. Je vais plus sortir. Il n'y a que l'église, la maison, l'église, la maison. L'église, l'église, l'enseignement, la Bible. La Bible dit, donc toi, rien à dire. Mais non, moi, c'est pas mon but. Ok, Bien qu'il est important de savoir ce que Dieu veut. Mais je veux vraiment aussi me focaliser vraiment sur comment les gens se sentent. ok. Parce que Dieu a d'abord regardé comment on se sent avant en fait, avant que Dieu le voie lui-même, il s'est vu nous. Voilà. On dit que Dieu part à Gethsémane et on voit qu'il pleure. Parce que en fait, lui-même, il a du mal à accepter d'aller à la croix. Mais on dit quoi? Mm. Par la prière, il voit. Mais pourquoi? Parce que moi, je pense, hein, ce qui l'a vraiment poussé, c'est de s'oublier lui-même. L'esprit l'a vraiment dit, non, va. Parce que ce n'est plus, en fait, ce n'est plus lui qui vivait. En fait, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et je me suis dit, ok, je m'oublie. Je m'oublie. Je ne fais plus. En fait, chaque podcast, ce n'est pas pour moi que je vais le faire. C'est pour les gens en face de moi. C'est pour les autres. C'est pour aider les autres. Pas pour m'oublier moi-même, hein. Non. Mais j'ai envie d'aider les gens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis en Christ. J'ai la grâce d'être en Christ. L'esprit me conduit. J'ai un entourage. Mais j'ai vraiment envie d'aider ceux qui n'ont pas d'entourage. Ceux qui sont seuls, ceux qui ont personne. Donc, ouais, voilà. Ok, C'est vraiment donc ça. pour résumer un petit peu ton contenu, ce sera vraiment le lifestyle. Parce qu'en gros, tu disais au début que le but était de propager du coup l'évangile. Bien sûr. Mais donc tout ça au travers de podcasts, Oui. aussi de contenu de lifestyle et aussi de témoignages. Donc, il Voilà. n'y aura pas que toi sur la chaîne en Non, il n'y aura fait. pas que moi. Ok. Il n'y a pas que moi. Comme là, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec ma sœur Marie. Je suis avec ma sœur Marie. Donc, vraiment, demain, si elle a des podcasts à tourner, un truc à cœur, que ce soit avec des sœurs, Mhm. elle tournera des vidéos. Je pense que on n'est pas. Il y a pas, en fait, il n'y a pas que moi qui n'a pas avoir d'inspiration. Non. Ok. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec elle. Et vraiment, je crois que même Dieu va l'utiliser puissamment à travers cette chaîne YouTube. Amen. Et oh oui, hein, donc vraiment, comme j'ai dit, la chaîne YouTube s'intitule vraiment Sauver pour sauver. Mm. Oui, vraiment, ça, nous avons été sauvés pour sauver, tout simplement. Parce que Dieu nous a premièrement sauvés. Alors c'est la même chose. L'esprit qui habite en nous va tout faire pour que nous-mêmes nous soyons à sauver les autres qui sont dans le mal. Donc vraiment, la chaîne YouTube que j'ai pris, malgré qu'il y a Miradi Gonçalves et Marie, s'intitule Sauvé pour sauver par la grâce de Dieu, vraiment. Yes. Et du coup, ma prochaine question, ce serait, donc, tu as parlé un petit peu du fait que voilà, tu voulais toucher les 2000-2009, donc on va dire que c'est un peu ton public cible. Mais je sais aussi que tu parles néerlandais. Tu es Ah, néerlandophone. Tu as parlé de la Belgique. La Belgique, on ne parle pas que français. Bon, exact, moi, exact, personnellement, je exact. parle que français, malheureusement, pour le moment, pour l'instant. On va venir. Mais est-ce que du coup, au travers de ton contenu, tu comptes également faire du contenu pour les néerlandophones ou juste vraiment que te focaliser sur les francophones? Alle Nederlandstaligen die me gaan horen vandaag, ik ga zeker ook voor jullie dingen doen. Ik ga zeker video's maken voor jullie ook. Comme j'ai dit, tous mes néerlandophones qui vont voir cette vidéo, il y aura des vidéos pour vous aussi. J'ai envie d'être dans le divertissement, Mm. pas que le français, parce que si Dieu me fait la grâce voilà, d'avoir des néerlandophones, je pense qu'il est plus facile aussi pour eux de comprendre directement, pas néerlandais. seulement le sous-titre. Mm. Tu lis, tu comprends pas tout. Mais vraiment, non, mes néerlandophones, vraiment, non, il y aura de tout. Français, néerlandais. Maintenant, plus du français, hein. Mm, Plus ok. du français, mais les néerlandais, je vais pas vous oublier, t'inquiète, t'inquiète. Ok, donc on va dire, pour résumer, le but, c'est vraiment d'évangéliser au travers de ton L'évangéliser, contenu. ouais. Les 2000-2009, peut-être, voilà, les gens qui sont nés avant ou après, mais vraiment, c'est le public cible. Et éventuellement, les néerlandophones. Il est enfant aussi. Ok, une dernière question. J'avoue, elle n'était pas prête. Dis-moi Mais tout. est-ce que tu pourrais donner 3 mots pour définir ta chaîne podcast? 3 mots. Ouais. Wow. Tu m'as eu, hein. Tu vas penser à ça. 3 mots. Le cœur. Oui, parce que tout commence par le cœur. Ok. En fait, toute chose qui va faire que je persévère, c'est le cœur. Je prends encore l'exemple de Néhémie. Parce que Mhm. j'aime vraiment l'histoire de Non, ça Néhémie. t'a touché, hein. Ça m'a. Néhémie fait tout. Mais tout ce qui lui pousse à persévérer, c'est le cœur. Mm. Donc, vraiment, ma chaîne YouTube, c'est le cœur, euh, c'est l'amour. L'amour, parce que ce que j'ai appris en étant chrétien, la première qualité qu'un chrétien doit avoir dans la vie, c'est l'amour. L'amour. Pourquoi? Jésus il est mort à la croix par amour pour nous.
non par nos dons, non par ce qu'on allait devenir, par amour. Donc, je dirais vraiment l'amour également. Et deuxième chose, la persévérance. OK. Oui, la persévérance. Comme j'ai dit, tu n'auras pas toujours le résultat que tu aimerais avoir, mais tu vas persévérer parce que tu sais que c'est le Seigneur qui t'a appelé à faire ça. La persévérance parce que tu sais qu'il y aura des moments de haut comme il y aura des moments de bas. Mais c'est la persévérance qui va faire que tu vas continuer à faire tout ça, hein, tout simplement, vraiment. Donc, les 3 mots, c'est vraiment, j'intitule vraiment, c'était Le cœur, le cœur, l'amour l'amour et la et la persévérance. persévérance. C'est OK. vraiment ces 3 choses. OK. Donc, voilà. OK, Mais super toi, Marie, intéressant. toi qui travailles avec moi, c'est quoi les choses que tu pourrais 3 choses dire? aussi? Ouais, Bon, je vais dire 3 autres trucs alors. allez. Hem, je dirais fardeau. Fardeau Waouh. dans le sens, bah, justement, par rapport à ce que tu as eu à dire, le fait que le Seigneur t'ait mis à cœur, en fait, de faire ce podcast, bah, c'est parti Mmh d'un fardeau. Donc mh. tu es pas parti avec, les compétences et tout. Parce qu'en vrai, tu aurais pu faire dans le foot. Parce Bien que bon, sûr, tu fais aussi du foot. Tu aurais pu te dire: «OK, j'aurais je pu me limite faire. à ça et tout». Yes. Mais non, parce que tu as le fardeau, bah, tu décides d'aller dans un milieu que tu ne connais pas forcément, décides d'aller mettre, ouais, ta connaissance, ton temps et cetera Yes. dans un milieu que tu ne connais pas. Donc je dirais le fardeau. Deuxièmement, je dirais authenticité. Parce que, OK. en gros, tu dis que voilà, tu veux faire, des podcasts et tout, mais, je pense qu'il y a une part, authentique. Même si tu as pu, t'inspirer de certaines personnes, même si tu continues encore de le faire, je pense vraiment qu'il y aura, un côté authentique, en fait, à ces podcasts, j'ose croire. Et 3e chose, ah, j'avoue, c'est dur, hein. 3e chose, donc, j'ai dit, fardeau, authenticité, je dirais un peu unité. Dans le sens où, peu importe les différences que les personnes auront dans la chaîne, bah, le but, c'est vraiment d'être unis, en fait. Unis pour un seul but, bah, gagner des âmes, Mmh. tout simplement sauver pour sauver, Yes. comme c'est le nom de la chaîne. Et vraiment, ouais, je dirais ces 3 mots-là, hein, pour résumer OK, la OK. chaîne. Non, Donc ça fait 6 au total, mais amen, voilà. ça fait 6, ça fait 6. Non, vraiment incroyable, hein. Et vraiment, c'est ça, c'est ça. Et comme j'écris dans ma bio de YouTube, Mmh. vraiment, si vous sentez que cette chaîne YouTube va vous parler, vous touchera, peut changer votre vie, vraiment, en fait, restez accrochés. Restez accrochés. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche, abonnez-vous. Mais non, plus sérieusement, vraiment, non. Comme j'ai dit, même si demain j'ai 10 followers, ma prière, c'est que ces 10-là soient touchés par Dieu. OK. Même si demain le Seigneur me ramène vers beaucoup d'abonnés, comme j'ai dit, mon but, c'est pas d'être célèbre, connu ou avoir. Quand je dis des vues, en mode. Le nombre compte, mais ça doit pas être l'essentiel dans ma tête. Je dois pas regarder le nombre en mode, oh, j'ai 200 kilos, 300. Non. Non, non, c'est vraiment la Tu, qualité. voilà, la qualité avant la quantité, exactement, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et comme j'ai dit, si tu crois que cette chaîne YouTube peut te sauver, laisse Dieu agir. Ouvre ton cœur tout simplement et laisse Dieu agir. Parce que je crois même le Dieu que nous prions va te toucher par chaque vidéo, que ce soit lifestyle, podcast, enseignement, témoignage, tu seras touché. Parce que c'est fait par l'esprit. On dit que quand l'esprit te conduit, il te conduit vers les choses parfaites. Donc, euh, donc ouais, je dirais vraiment ça. Je sais pas si tu as quelque chose à dire encore pour chaque personne. Bah, suivez, hein. Suivez ce qui va se faire. Moi, Abonnez-vous, j'ai hein. hâte. Moi, personnellement, j'ai trop Ouais. hâte. Et j'espère vraiment que le Seigneur va se glorifier au travers de ce Alléluia. podcast. Donc voilà, vraiment, pardon, je vous dirai de vous abonner afin de ne pas manquer ce qui va se faire. Et voilà, hein. Je pense que c'est une fin de vidéo. On dit à très vite. Pour les néerlandophones, je le laisse clôturer. Tot, voor allemaal Nederlandstalige mensen, tot heel snel. Ik ga echt nog veel video's maken. Er komen echt nog veel video's aan. Deze zijn niet de enige video's. Via lifestyle video's, podcasts. Mensen die hun verhalen gaan vertellen. Ik denk echt dat als je één video kan horen, dat de Heilige Geest jou echt wel kan raken. Hij kan zeggen dat deze kanaal je kan helpen om door te gaan met God. Om je te blijven geven met God. Makkelijk is het niet, mogelijk is het wel. Dus abonneer je aan mijn YouTube-kanaal. Activeer het kleine ding als je wil. En tot snel. En voilà, c'est la fin de cette vidéo. Yes, abonnez-vous également à son compte, enfin, à Yes. sa page
Instagram, Yes. qui sera dans la barre de description. Et on se dit à très, 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 très vite pour Soyez de bénis. prochaines vidéos. Au revoir.